Hola, cette vidéo fait suite au podcast que vous avez eu hier sur le thème El futuro. Bien, donc récapitulons. Au futur, tous les verbes possèdent la même terminaison. Il n'y a que 12 verbes irréguliers qui sont ici sur votre carte mentale et cela se remarque sur le radical du verbe. Les terminaisons sont les suivantes au singulier et, as, a, au pluriel hemos, eis, an. Les verbes réguliers, on garde le radical de l'infinitif dans son intégralité et on ajoute les terminaisons qui sont ici. Vous avez compris? Bien, nous voici donc sur un site internet espagnolfacile.com qui répertorie de nombreux exercices et leçons sur tous les thèmes qui sont au programme en espagnol du collège à la fin du lycée. Je vous invite, si vous le souhaitez, à revenir voir la leçon en arrière, car la plupart des exercices font un récapitulatif des leçons que vous avez déjà apprises. L'avantage de ce site également est qu'il y a la possibilité de s'auto-corriger, car une fois que vous aurez terminé de compléter tous les encadrés, vous cliquez sur correction et on vous donne votre résultat. J'insiste à nouveau sur une petite chose, à savoir l'accentuation écrite en espagnol. Si vous faites l'exercice et que vous ne mettez pas les accents, vous aurez des erreurs au moment de la correction, donc pensez à les mettre. Si vous ne savez pas les faire sur le clavier, il n'y a pas de problème. Ces encadrés bleus sont cliquables, donc si je clique ici, j'ai la lettre qui apparaît. Bien, donc je rappelle que pour les terminaisons du futur, toutes les personnes sont accentuées, excepté la première personne du pluriel. Bien, passons donc à notre exercice maintenant. En septiembre, mis hermanas venir a visitarme. Donc je regarde le verbe, je sais que ce verbe est un verbe irrégulier au futur en espagnol. Je m'occupe du sujet. Ici, mis hermanas, mes sœurs. Mes sœurs, c'est un sujet à la troisième personne du pluriel. Donc je prends le verbe irrégulier, venir, ça va donner le radical vendre. Ensuite, je complète avec la terminaison vendrán a visitarme, etc. Donc ici, necesitar, verbe régulier. Je prends son sujet ella, troisième personne du singulier. J'écris le verbe en entier car au futur, pour les verbes réguliers, je n'ai aucune modification à faire, ce n'est qu'un ajout. Ella necesitará, etc. Donc regardons d'autres phrases, par exemple, ¿Qué ropa vosotros os poner para la boda de Sandra? La phrase numéro 9. Poner est aussi un verbe irrégulier, donc je prends son radical, je l'inscris et je rajoute la terminaison. Donc vosotros, la terminaison eis, et je peux enfin compléter mon exercice. Bien, je ne vais pas le faire en entier, ce n'était que des exemples, je vous laisse le faire. N'hésitez pas à écrire les phrases sur votre cahier, à reprendre la correction, c'est encore le meilleur moyen de vous entraîner. Bon courage et hasta luego!